Aujourd'hui, nous allons te montrer des familles noires qui ne sont pas seulement riches. Elles jouent avec l'argent au niveau des États. Elles achètent des entreprises, construisent des empires, sponsorisent des écoles, des hôpitaux et même des villes entières pendant que tu regardes cette vidéo. D'un professeur et d'un gamin avec des bonbons jusqu'aux propriétaires de sociétés avec un chiffre d'affaires de dizaines de milliards de dollars, de jets privés et de manoirs à des centaines de millions. Regarde jusqu'à la fin. La dernière famille de cette vidéo a tellement retourné le jeu que le monde entier s'est mis à parler d'eux. La famille Stewart. Commençons par une famille dont beaucoup n'ont même jamais entendu parler, alors que son influence est mondiale. La famille Stewart, ce sont des milliardaires discrets du monde de la technologie, mais à l'échelle, ils jouent au niveau des plus grandes entreprises des États-Unis. David L. Stewart n'est pas le type de milliardaire que tu vois tous les jours aux infos. Ce n'est ni une star du show business, ni un sportif, ni un homme politique. C'est un entrepreneur calme, très méthodique, qui a bâti un immense empire informatique presque à partir de rien. Il naît le 2 juillet 1951 à Chicago, dans une grande famille, 9 enfants, une mère, Dorothy, femme au foyer, et un père, Harold, mécanicien. Plus tard, la famille déménage dans la petite ville de Clinton, dans le Missouri. La mère croyait fermement au pouvoir de l'éducation. Et cette foi est devenue le fondement de l'Empire futur. L'enfance de Stewart se déroule à l'époque de la ségrégation dure. Il participe personnellement à l'intégration de la piscine municipale en 1967. Et ce n'est pas seulement une séance de natation, mais un combat pour le droit d'être l'égal des autres. En 1969, il termine un lycée racialement séparé et en 1973, il obtient son diplôme en management des affaires. Son chemin vers la richesse ne ressemble pas à un film où le héros lance tout de suite une super entreprise. Il commence comme simple professeur remplaçant, travaille parfois sans rémunération, aide les scouts, fait des petits boulots chez Wagner Electric et Missouri Pacific Railroad. La vraie bascule se produit chez Federal Express. Stewart devient vendeur de l'année et entre dans leur Hall of Fame. C'est là qu'il comprend comment fonctionnent les grandes ventes corporatives et comment on peut bâtir son propre business sur cette base. Il se lance ensuite dans le conseil et prend un sujet complexe et peu glamour, le transport et la logistique. Son équipe aide de grands groupes à récupérer les trop perçus de frais de transport auprès de géants comme Pfizer et Ford. Parallèlement, Stewart entre dans le secteur ferroviaire et, pas à pas, accumule son expertise et son capital. En 1990, il fait le grand saut. Il cofonde l'entreprise Worldwide Technology, WWT. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises privées des États-Unis avec un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de dollars, un partenaire technologique de géants du monde entier et l'un des principaux acteurs invisibles de l'infrastructure informatique. Fortune